Bon, J1, premier jour d'installation de la nourriture pranique. On est samedi le 10 juin 2017, je crois. Bon, ben voilà, première journée sans nourriture et sans cigarette, parce que je fume depuis une trentaine d'années. J'ai arrêté plusieurs fois, mais malgré tout, ces dernières années, je n'ai pas arrêté du tout et j'ai même fumé comme un pompier. Donc, hier soir, dernière cigarette, ce matin, au réveil, plus de nourriture, plus de clopes, bien sûr, de l'eau. Sinon, aujourd'hui, la grosse différence par rapport à hier, c'est qu'il y a un manque d'énergie, j'ai pas une super patate et j'ai souvent envie de manger. C'est de l'eau de source, c'est pas de la San Pellegrino. Depuis que je suis arrivé ici, je fais plus de méditation. Alors que dans les semaines qui ont précédé ce stage, voire les mois qui ont précédé ce stage, je fais systématiquement au moins une méditation par jour, plus ou moins longue, ça n'a pas vraiment d'incidence. Et arrivé ici, eh ben, c'est fini, j'ai plus du tout envie de méditer, quoi. Je pense que le travail est beaucoup plus sur le niveau terrestre, être ancré, quoi. Ce qui sort clairement, c'est l'addiction. Les addictions qui me sont propres, personnelles, et qui émergent à travers ce nettoyage, au niveau de la conscience. Alors il y a l'addiction à la nourriture, ça va de soi. Ensuite, depuis hier soir, ce qui ressort aussi, c'est l'addiction au tabac. L'addiction au tabac, ouais, hier soir j'ai eu envie de fumer en rentrant tard. Ce matin j'ai eu envie de fumer. Ensuite, il y a l'addiction sur le plan affectif. Je me rends compte que dans la journée, régulièrement, j'ai une sorte de manque. C'est pas vraiment un manque, mais une pensée pour ma copine. Or, même si c'est une rencontre qui est relativement récente, donc ça peut expliquer ça, mais quand même, je vois au fond, dans la lecture qui ressort de tout ça, qu'il y a une forme de manque, et de manque affectif. Donc, les instincts primaires, c'est la bouffe, le sexe, donc voilà, ça se matérialise comme ça. Les 3 règles dans le prana, c'est pas perdre de poids, avoir un sommeil réduit de moitié, voire même plus en fonction du temps qu'on est pranique, depuis le temps qu'on est pranique. Et puis, 3e chose, c'est une énergie qui est illimitée. C'est-à-dire plus on en a besoin, plus on en demande et plus on en reçoit. Et ça, je l'ai expérimenté hier dans cette rando où, alors que je marche pas, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport. Voilà, pas d'entraînement. Et hier, dans ma rando, qu'est-ce qui se passe? Ça grimpait comme ça. Et j'ai fait des respirations praniques quand je commençais à vraiment sentir la fatigue. Et boum, la pêche revenait. Et en fait, je crois que, alors que ça fait quand même 4 jours que j'ai rien mangé, je me tape des grimpettes comme ça d'1 heure et demie, quoi. Et tout ça, nickel. Bon, je transpire. Normalement, un pranique ne transpire plus. Moi, je transpire encore, donc je ne suis pas encore pranique. Cette nuit, je ne sais pas si c'était un rêve ou un message d'un guide. En tout cas, ce qui m'est venu, c'est maintenant est l'essentiel. Maintenant est l'essentiel. C'est l'instant présent. Et je crois que c'est la bonne démarche pour se lancer dans des processus, j'ai pas envie de dire extrêmes, parce que en fait sur le plan physique et émotionnel c'est pas du tout extrême pour l'instant en tout cas, mais extrême dans le sens de
la modification de son mental, l'acceptation qu'il y a d'autres choses que ce qu'on connaît, qu'il y a d'autres manières de penser, qu'il y a que le champ des possibles est absolument illimité. Et que pour moi c'est de plus en plus clair, même si c'était déjà plutôt intégré avant d'arriver ici, hein, mais notre force, notre puissance est dans l'intention. L'intention, c'est la base. Ensuite, il y a l'énergie. L'énergie qu'on a à notre disposition, que ce soit pour se nourrir, le prana, pour changer les choses, pour guérir les gens, pour se soigner soi-même. C'est l'amour. C'est un mot, voilà, c'est un mot qu'on met sur beaucoup de choses, mais en tout cas, amour avec le A, un grand M, un grand O, un grand U, un grand R. Amour, c'est une énergie. C'est l'énergie universelle. Et cette énergie-là, pour la déplacer, il y a la pensée. La pensée, qui est le véhicule de l'énergie. Pensée positive, énergie positive. Pensée négative, énergie négative. Ouais, aujourd'hui la sensation du 6e jour principal, c'est: vais-je écouter mon mental résonnant ou vais-je écouter mon intuition? Et ça, c'est pour tout ce qui m'arrive, c'est pour la vie en général. C'est gros travail sur la dualité aujourd'hui. Je pense que je laisse glisser, je laisse traverser en moi toutes ces émotions, mais je sens bien que le travail de fond, c'est la dualité. Là, ça grimpe sévère. Bon ben, belle balade, mais je viens juste d'arriver au col Bernard. J'ai un peu les boules parce que au gîte était indiqué col Bernard 2h30 ou 2h40. Je suis parti à 14h, il est 18h40.
Voilà, j'en ai un peu ma claque. Arrivé au bec pointu, je descends vers le col Bernard. Arrivé au col Bernard, seule indication c'est col, je suis pas le suivant. En fait, c'est pas un col, je me tape ici la crête. Et je sais pas où est le chemin, parce qu'il n'y a plus de chemin nulle part. Voilà, donc je vois le Égypte en bas là, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Je vois bien le relief, je vois bien par où je vais descendre, mais pour l'instant c'est sans chemin et sans eau. Et ça c'est pas cool du tout. Hier dans ma balade, longue promenade, eh ben, je me suis rendu compte hier soir en arrivant que j'avais perdu mon micro HF, donc plus de micro-cravate. Donc obligé de travailler uniquement avec le micro canon que j'ai sur la caméra, et donc ça supporte pas trop le vent, ça supporte pas trop les extérieurs. Donc je sais pas comment je vais finir ce tournage, on est que au 7e jour, et donc là cet après-midi je vais retourner en montagne à 2 heures de marche d'ici pour essayer de voir si je peux retrouver ça. Enfin voilà, un peu les boules pour ça sur le plan technique, mais ça doit faire partie du lâcher, sans doute. J'ai envie de manger un croissant. Mais en même temps, je sens bien que c'est encore un nettoyage, c'est un nettoyage émotionnel qui est en train de se faire. Parce qu'en réalité, j'ai pas faim. En réalité, j'ai pas vraiment envie de manger un croissant. Je pense que de le sentir, de le voir, ça me suffirait. Et sur le plan sexuel, il y a un détachement qui se crée, intellectuel, hein, bien sûr, en premier temps, un détachement qui se crée avec ma copine, où je sens de l'amour pour cette personne, mais pas d'attache sexuelle, pas d'emprise physique. Voilà, je crois que l'équilibre et la maîtrise des instincts est en train de se mettre en place. Je sens qu'une sorte de détachement à la matérialité, à la réalité relative de la vie est en train de se mettre en place. Je me sens vraiment centré, l'instant présent. Je me sens bien dans l'instant présent. Je me sens bien dans le non-attachement à des choses, à des croyances, à des êtres. C'est comme si j'avais plus besoin de ces miroirs pour avoir mes repères, mais que je regardais les choses à l'intérieur de moi et que j'avais une sorte de réalité intérieure, une réponse intérieure qui était en train de se mettre en place. Aujourd'hui j'ai envie de me la jouer cool, alors je vais aller par la route en balade, quoi. Aller visiter les villages autour, à pied bien sûr. Beaufort en je sais plus quoi, Beaufort là, pas loin, à 10 km. Donc, voilà, mon idée c'est aller sur Beaufort et revenir, ça va me faire 20 km de marche, mais c'est pas avec des gros dénivelés, donc peut-être s'il y a un bistrot dans le village, aller boire un coup au bistrot, voir un peu des gens. Il y a une chocolaterie, une usine, un fabricant de chocolat à Beaufort, et ça j'ai très envie d'aller voir, sentir ces odeurs, voir les chocolats, et puis essayer de voir ce que ça me fait, voir jusqu'où où j'en suis avec ça, quoi. Surtout que j'adore le chocolat, donc ça va vraiment être le gros test. Voilà. Je suis traversé par des milliers d'émotions assez difficiles à décrypter.
C'est un mélange de plein de choses. C'est puissant, c'est indescriptible. Et je sens en même temps que ce sont principalement des émotions qui ne m'appartiennent pas. C'est vraiment, bon, c'est un ressenti, mais je pense vraiment que c'est lié à tout un tas d'émotions accumulées, de peurs, de choses accumulées par ma lignée, accumulées et qui me traversent par l'inconscient collectif. Ce que Miguel Ruiz appellerait le rêve de la planète. Voilà, je suis traversé par le rêve de la planète. Nos maîtrises. Donc c'est un gros nettoyage de fond qui est en train de se faire. Alors j'observe ça avec de la distance et je laisse faire les choses tout simplement. Et donc je m'octroie une journée de calme, de repos, d'introspection, me laisser le temps et l'espace pour sentir les choses, sentir ce que je ressens, ce qui me traverse, sentir les éléments autour de moi. Voilà, une journée où je ne vais pas être très très actif, ça va être baignade, ça va être farniente. Un jour difficile, émotionnellement très difficile. J'ai fait un massage ce matin et dans le massage j'ai bien vu qu'en fait il y a vraiment un problème d'ouverture du chakra du cœur. Voilà, donc il faut rester zen et on va attendre que ça se fasse progressivement dans les jours qui viennent. J'ai constaté aussi durant le massage ce matin que j'ai maigri beaucoup. Alors en termes de poids, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas j'ai maigri énormément. En même temps, je vois très bien que les peurs qui me rattachent à ça, la peur de maigrir de trop, de sortir de ce processus en étant rachitique, n'est pas liée à ce que je ressens moi au fond de moi, elle est liée en fait au regard des autres. Ça c'est très très clair, au regard de ma famille qui va me voir arriver, de mon ami qui va me voir et de me voir maigre, ça va faire effet de miroir et elle va avoir cette peur de la mort qui va rejaillir sur elle. Moi ayant pas envie de voir ça, du coup voilà, je génère aussi cette peur de maigrir. Mais là encore, je suis assez facilement dans le détachement par rapport à ça parce que c'est mon processus. C'est mon choix, c'est ma vie, j'ai besoin d'être seul. Ouais, et j'ai besoin de nettoyer ces peurs profondes, très 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 profondes. C'est un jour absolument incroyable parce que pour moi déjà c'est le plus éprouvant, le plus difficile que j'ai connu depuis que je suis ici et que je suis ce processus. Parce que là, depuis ce matin, vraiment, je suis KO. J'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver le linge qui tourne depuis ce matin. Le travail qui se fait, et je sens que c'est autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, même si je ne peux pas vraiment décrire ça avec précision. Parce que ce n'est pas des émotions connues qui remontent ou courantes comme la colère, la peur, je sais pas moi, la tristesse. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose, je sens que c'est à l'intérieur de mon corps. J'ai l'impression que mes cellules sont que c'est un gros mélange qui est en train de se faire, comme une déprogrammation en profondeur. C'est fatigant, voilà, je suis KO, donc j'ai passé ma journée dans ma chambre à écouter de la musique et je suis super heureux de voir ce travail se faire parce que c'est pour ça qu'on est ici, pour faire un gros nettoyage sur le plan cellulaire. Et voilà, je sens que c'est vraiment en train de se faire maintenant.
Donc ça a mis 12 jours pour se mettre en place progressivement. Et là, ça envoie du lourd. Qu'est-ce qui se met en place? J'en sais rien, mais je sens vraiment que c'est un gros nettoyage. Un gros nettoyage de vieilles programmations, de vieux schémas. Je vois de la nourriture passée, des envies de nourriture passée, des choses comme ça. Et je sens qu'en même temps, c'est en fait une libération qui est en train de se faire. Libération sur le plan affectif, principalement sur le plan du manque. Et que bien sûr tout ça c'est lié à la petite enfance, mais aussi lié à la lignée et lié à la mémoire de l'humanité, quoi. Voilà. Juste après le déjeuner pranique, 13h, je suis descendu à Beaufort, 10 km de marche. J'ai passé 1 heure là-bas, j'ai bu une eau gazeuse dans le café du village. Et puis je suis revenu. Et là, chose absolument incroyable, j'avais une pêche absolument phénoménale. Du coup, je me suis dit, on va mettre le paquet, on va voir. J'ai mis exactement 2 heures pile pour aller d'ici à Beaufort, donc 10 km, dans la descente. Et au retour, j'ai mis 1h40 en montée. Et là, j'ai vraiment expérimenté, quand on est pranique, plus on demande à son corps l'énergie, plus il nous en donne. On est connecté au champ akashique en permanence et tout ce que notre corps a besoin, nos muscles ont besoin, il nous le donne. J'avais pas d'essoufflement, pas de douleur musculaire. J'en reviens pas moi-même. Mais quand même ce matin, après le Qigong, j'ai vraiment un coup de mou, de fatigue, donc je me suis allongé, je suis resté dans ma chambre toute la matinée, je me suis allongé. J'ai vraiment essayé de ressentir, d'être en conscience, de ressentir ce qui se passait en moi. J'ai clairement vu que le 3e et le 4e chakra travaillaient, donc plexus solaire et cœur, travaillaient vraiment. Puis à un moment donné, le plexus solaire s'est complètement ouvert, le cœur a commencé à se libérer, puis là, ces chakras de la gorge et 3e œil qui ont vraiment travaillé. Et 3e œil, c'est vraiment le travail depuis toute la journée. Ça me fait pas un mal de crâne, mais une sorte de tension très très forte au niveau du cerveau. Et ça, je pense que c'est vraiment le 6e chakra qui est vraiment en train de s'ouvrir et de se mettre en place, le 3e œil. Alors c'est très très compliqué de dire ce que je ressens. Alors hier j'étais en pleine forme physique, aujourd'hui ça va, je suis pas du tout fatigué, mais en même temps c'est une sorte de dépression, pas une déprime, une dépression dans le sens de moins de pression, la pression qui chute. Alors est-ce que c'est dépression normale avant que ça remonte? Probablement, parce que 3e semaine qui commence demain devrait être la semaine d'ouverture spirituelle, d'établissement de la connexion pranique et donc stabilisation de tout au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil. Tout ça dans la semaine qui vient, ça va se stabiliser. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est voilà, c'est une journée sans motivation, sans pêche. Ce matin, tout a été très très différent. Je me suis réveillé serein, centré sur moi-même. Je pense que mes 4 niveaux étaient alignés et je me suis senti paisible, de nouveau équilibré, bien et juste dans ce que je faisais. Donc c'était parfait. C'est que mes instincts ont émergé de manière violente hier, mais qu'aujourd'hui, ils sont sous contrôle et ils ne me dirigent plus,
Mais par contre, ils sont toujours présents et c'est important qu'ils soient présents car les instincts peuvent nous sauver la vie et nous aident à vivre, mais il ne faut pas en être esclave. Et aujourd'hui, j'ai bien le sentiment de ne pas en être esclave, mais par contre de les avoir comme des alliés. Aujourd'hui, on a fait la première pesée, j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu, je dirais, 9 kilos a priori, mais en même temps, je me suis pesé sur une vieille balance qui ne devait pas être très précise, donc je ne sais pas trop si elle était juste. Bon, voilà, le poids, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que je me sens vraiment bien dans mon corps. Ma musculature est dynamique, ferme. Voilà, ce qui me chamboule, c'est assez indéfinissable. C'est comme si c'était un vrai travail sur des mémoires antérieures, une douleur sur le côté, sur le flanc. J'ai comme l'impression d'avoir été transpercé par une lance ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lié à une vie antérieure? Je ne sais pas. J'ai la tête lourde, le casque, quoi. Je sens qu'il y a des chakras qui ne veulent pas s'ouvrir. Le troisième œil, le septième chakra, ils ont du mal. Tout ça avec une sorte d'émotion qui me traverse en permanence, les envies de manger qui reviennent de temps en temps. C'est pas que c'est difficile à supporter, ou physiquement ou psychologiquement, mais voilà, ça se mêle en plus à les 21 jours arrivent bientôt à terme, donc on arrive au bout, donc on commence à se projeter. Je suis plus de la même manière dans l'instant présent comme je l'ai été naturellement pendant 15 jours. Là, j'ai une tendance à me projeter dans l'avenir, du coup à me décentrer. Et alors, moi, ce que ça me fait depuis ce matin, c'est une sorte de montée de malaise, une sorte d'angoisse qui me traverse, d'émotions très indéfinissables qui me traversent au niveau du plexus solaire. Donc, je regarde ça avec distance, avec recul, je laisse traverser ça. De toute façon, je suis bien conscient que c'est un nettoyage en très grande profondeur, cellulaire, qui continue, et que voilà, la seule chose à faire, c'est laisser passer tranquillement, sans donner d'accroche à ces choses-là, quoi, à ces émotions, à ces sentiments. Alors aujourd'hui, exactement le même poids que samedi, donc mon poids s'est stabilisé au gramme près, donc ça c'est plutôt bien. C'est une journée où je sens qu'il y a encore un gros nettoyage qui est en train de se faire, des choses qui remontent de très loin, des émotions qui montent. Du coup, j'ai eu des choses bizarres. Aujourd'hui, vers midi, j'ai ressenti pas de la colère, mais de l'irritation, de l'impatience, voilà, des choses comme ça qui sortent sans raison. Donc c'est pas une journée facile, c'est la 18e, il nous en reste 3. Mais c'est pas une journée facile en termes de travail émotionnel. Patience et persévérance, ça fait partie du développement personnel, ça fait partie du développement spirituel et ça fait partie de l'intégration de la nourriture pranique, je crois vraiment. Parce que toute la journée, encore aujourd'hui, avec cette impatience d'en finir, avec cette impatience de partir, eh bien voilà, c'est difficile d'être dans le moment présent, toujours ça. Difficile d'être dans l'instant présent et du coup, projection et du coup, frustration, dualité, tout ça qui remonte. Donc voilà, j'essaie de rester dans l'instant présent. Je constate quand même que le frein principal dans ce processus, c'est l'acceptation du pranique par les autres, par la famille proche, par les amis, par la femme, par les parents, beaucoup. Voilà. Alors si là, il n'y a pas une installation, une acceptation qui est mise en place déjà au départ, ça devient très compliqué.
très compliqué pour les gens, pour expliquer ensuite à leur retour, en tout cas, de s'imaginer qu'ils vont devoir s'expliquer à leur retour en disant je ne mange plus, et de devoir essuyer en fait les réactions de l'entourage, qui risquent d'être peut-être violentes, en tout cas, hein, beaucoup de peur qui va sortir. Mais voilà. En ce qui me concerne, au niveau familial, ça ne va me poser aucun problème. Au niveau des amis non plus. Donc en ce qui me concerne personnellement, mon entourage est plutôt ouvert et me laisse libre de mes choix. Donc en fait, c'est plutôt entre moi et moi que ça va se passer. Et c'est pas évident non plus, parce que je suis encore aujourd'hui beaucoup dans le doute de savoir si je vais me remettre à manger ou pas. Parce que même après 21 jours, j'ai quand même encore des images et des envies de nourriture, des envies de plats, des envies de manger des choses, plein de choses. Donc cette envie-là, elle n'est pas nettoyée. Moi, ce qui m'intéresse et qui me plaît vraiment dans cette démarche, et qui m'est très personnel, mais qui me conforte dans ça et qui me pousse à vouloir continuer dans cette démarche, c'est qu'en étant pranique, on est autoréférent et on est autosuffisant. Donc on devient un homme libre, et c'est ça qui me plaît. Tout ce qui était nettoyage de ces derniers jours, depuis samedi, où c'était en vague, assez compliqué à gérer au niveau émotionnel, au niveau sensation, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui tout ça s'est posé, ça s'est calmé. Je me sens bien, je me sens centré, équilibré, en harmonie avec ce qui m'entoure, donc tout va bien. J'essaie de vivre à chaque instant du mieux possible, en faisant de mon mieux, en profitant de la vie, en essayant d'être juste dans la joie et la gratitude envers ce que la vie m'apporte et m'offre. J'ai eu la chance de passer pour l'instant 19 jours dans ce décor de rêve, à faire des super randonnées, des super balades, des virées en vélo. Voilà, on a eu un temps magnifique. On a été bénis pendant 19 jours. Alors demain c'est le 20e, et ensuite vendredi on s'en va tous. Voilà où on en est. Alors aujourd'hui on a tourné à l'intérieur parce que le temps est vraiment... Et là il fait beau, il y a un rayon de soleil on va dire, mais depuis ce matin il pleut et il est très grosse pluie, donc voilà, c'était compliqué de se mettre à l'extérieur, c'est dommage de finir sur un intérieur, mais voilà, c'est comme ça. Et un bilan pour moi, le poids augmente, l'énergie elle est là, et le sommeil s'est réduit à peu près à une moyenne de 4 heures par nuit, stable et profond, donc tout parfait. Voilà. Donc sinon, c'était une expérience absolument incroyable, un nettoyage qu'on sent, vraiment un nettoyage en profondeur qui se fait même encore aujourd'hui. Je sens qu'il y a des choses qui remontent. Il y a des fois une sorte d'énervement, des choses comme ça. Donc ça veut dire que il y a toujours encore du nettoyage en cours, et le nettoyage ne s'arrêtera pas au 20e jour ou demain, il va s'arrêter quand je déciderai d'arrêter de continuer dans la voie pranique, si je décide de le faire. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout fixé sur des objectifs. Je vais laisser la vie simplement me guider. Je sais que je suis pranique dans le sens où je suis capable de me nourrir du prana sans prendre de nourriture solide, uniquement en buvant. Donc ça, c'est absolument pour moi une révolution intellectuelle, et il faut que je l'intègre, que je l'assimile. Dans 1 heure, dans 2 heures, on sera tous partis. On sera tous rentrés chez soi. C'est assez difficile de parler de ce que j'ai vécu pendant ces 21 jours ici.
Je vois qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur de moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, il y a beaucoup de nettoyage qui s'est fait, mais en réalité, je ne sais pas quel est vraiment l'impact sur mon être profond et sur les relations que je vais avoir aux autres en sortant d'ici. Et ça, c'est en me confrontant à mes proches que je vais voir ce qui a vraiment bougé en moi. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais continuer à me filmer régulièrement dans les semaines qui vont venir pour vraiment appréhender ça et voir et partager et voir ce que ça a vraiment impliqué ce processus. Parce que hormis le fait que on soit tous praniques en sortant d'ici, la chenille est dans le cocon, la chenille sort du cocon aujourd'hui en réalité, mais le papillon doit maintenant renforcer ses ailes, apprendre à voler, et puis voler. Et c'est là vraiment que la transformation se fait. Là, on a fait une intégration, c'est-à-dire une programmation pour que notre corps soit en mesure de se nourrir de prana, mais le vrai développement personnel, spirituel autour de ça se fait à partir d'aujourd'hui. Et là, c'est le chemin de chacun, et chacun va devoir appréhender ça à sa manière, en fonction justement déjà de ses acquis, et de ses envies, et de ses capacités, de ses possibilités. Et chaque chemin sera forcément différent, donc je vais peut-être mettre en lumière le mien à travers ce film. Je verrai dans les jours qui viennent. Je suis libre et je danse dans les océans. Je suis libre et je danse dans les océans. Danse la danse, danse au milieu de l'univers. Je suis